prévention reste le maître mot. D'abord la prévention primaire, c'est-à-dire éviter d'avoir le cancer. Et là, c'est vraiment éviter tous les facteurs de risque comportementaux. Ça reste le tabac, ça reste l'alcool, l'activité physique. Éviter aussi les risques environnementaux, l'alimentation, la qualité de l'air. Et puis, le deuxième point, c'est le dépistage de façon à diagnostiquer très précocement un cancer à un stade très limité, qui fait qu'on va non seulement le guérir à plus de 90% des cas, mais en même temps avec des traitements beaucoup moins lourds que si on attend trop. Et participer au dépistage de masse organisé qui concerne donc les femmes entre 50 et 74 ans avec une mammographie tous les 2 ans qui est tout à fait indispensable. Et ne pas oublier l'autopalpation qui peut aussi amener un certain nombre de diagnostics très précoces. Le dépistage de masse, il ne va pas concerner les femmes qui ont un risque génétique, c'est-à-dire qui ont une mutation d'un gène qui peut être transmis et qui peut entraîner ce qu'on appelle des familles de cancer du sang. Et donc il est très important de dépister ces formes génétiques et ensuite d'aller faire un dépistage chez l'ensemble de la famille de la patiente. Alors il y a beaucoup d'avancées dans le domaine de la recherche, notamment dans les cancers du sein. Il y a de plus en plus de médicaments efficaces lorsque la maladie est plus avancée, avec notamment de plus en plus de traitements oraux, donc qui sont pris à la maison. Et puis, et notamment sur Montpellier à l'IRCN, nous travaillons beaucoup sur comprendre encore mieux ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. C'est-à-dire comment les cellules cancéreuses sont dans leur environnement et profitent de cet environnement, c'est-à-dire des cellules saines, pour se développer, pour prendre de l'énergie, pour se vasculariser ou pour échapper aux cellules immunitaires. Et si on comprend mieux comment est fait ce micro-environnement tumoral, on pourra mieux lutter avec de nouvelles stratégies, de nouvelles cibles pour empêcher ces cellules cancéreuses de profiter de cet environnement